Bonjour à tous, je suis Lamarin, je suis illustratrice et aujourd'hui je vous présente quelques-uns de mes artbooks préférés spécial Disney. Alors les artbooks c'est toujours un petit peu compliqué parce que évidemment que c'est un investissement, c'est souvent des gros livres, ce sont des beaux livres et donc forcément ils sont un peu chers généralement. La plupart de ces livres malheureusement sont en anglais, j'en ai un qui est en français et en anglais et j'en ai un qui est français. Je commence par le premier au-dessus de ma pile qui est le plus récent. C'est l'art de Walt Disney, putain pas du tout. The Art of Disneyland Paris qui est sorti très récemment à l'occasion des 30 ans du parc à Paris. C'est un livre que j'ai acheté donc la dernière fois que je suis allée à Disneyland et il prend en compte aussi les projets qu'il y a actuellement dans le deuxième parc avec le village d'Arendelle, un peu la Reine des Neiges. Donc on voit quelques aperçus aussi quand même de ces nouveaux projets-là. C'est un livre qui évidemment revoit un petit peu toute l'origine, la création de Disneyland Paris à travers énormément de dessins. Ça peut être autant des dessins un peu plus techniques, des dessins de paysages, mais aussi des créations de costumes évidemment, puisque Disneyland Paris crée ses propres costumes pour les parades. Donc c'est assez varié, c'est vraiment un livre qui est assez complet et qui nous permet aussi de voir vraiment des images, enfin des dessins vraiment d'archives un petit peu années 90, les dessins de recherche au niveau du château, quand on a commencé à créer le château, je les trouve absolument magnifiques. On voit clairement les grosses références à l'art un petit peu de la Belle au bois dormant. Donc c'est un livre qui est assez exceptionnel puisqu'il célèbre les 30 ans et c'était une façon pour moi un petit peu de célébrer aussi ça, enfin voilà, d'avoir un vrai souvenir des 30 ans qui me servirait vraiment. Et je suis très contente de ce bouquin. Dans le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un artbook. Pour le coup, c'est plutôt un livre qui a été fait par une artiste de Disney et qui en fait retrace la vie d'une autre artiste qui a marqué les studios Disney. C'est Mary Blair's Unique Flair, qui est un livre, regardez-le, il est si beau, les couleurs sont si belles. Alors il est très fin, parce qu'en fait c'est vraiment vu comme une sorte d'album un petit peu jeunesse. Le texte est en anglais très simple, donc si vous voulez un petit peu pratiquer l'anglais, c'est l'occasion. Et ce que j'adore, c'est que c'est fait donc par Brittney Lee, qui est clairement très inspirée du travail de Mary Blair, donc c'était assez logique qu'il demande à Brittney Lee d'illustrer ce livre. Et ce qui est incroyable, c'est que ça retrace la vie de Mary Blair de manière assez simplifiée, mais vraiment sur son impact au studio Disney. Et en fait, la spécificité de ce livre, c'est que les illustrations ont été faites, c'est des photos en fait que vous voyez, c'est pas des illustrations qui ont été faites au numérique, c'est des illustrations qui ont été peintes et découpées sur papier, et ce que vous voyez, c'est vraiment la photo de la composition. Et d'ailleurs, les premières images que vous voyez ici, c'est tout un peu les négatifs de ce que Brittney Lee a utilisé. Donc par exemple, ici, dans ce papier violet, elle avait peint donc tout en violet avec un dégradé et en fait elle avait dessiné et découpé toute cette partie-là qu'elle a certainement utilisée dans les illustrations, mais du coup on a le négatif de ce qu'elle avait créé là. C'est vraiment dans l'esprit de Mary Blair, donc si vous voulez avoir un peu un aperçu de ce que Mary Blair était et de ce qu'elle a fait, même si là on voit pas vraiment les travaux de Mary Blair, c'est un super moyen. Ça faisait vraiment un moment que je le voulais, ce livre, je l'ai acheté un peu sur le tard, je pense qu'il est toujours disponible, mais je l'ai acheté sur Amazon, parce que évidemment qu'un livre comme ça, parce qu'il est en anglais, il n'est pas disponible dans les librairies françaises à mon avis. C'est un style graphique qui est magnifique, c'est très créatif, et je vous invite évidemment à vous renseigner aussi sur la vie de Mary Blair, parce qu'elle avait un travail, son œuvre est absolument incroyable. En parlant de Mary Blair, j'ai ce livre qui s'appelle Inspiring Walt Disney, The Animation of French Decorative Arts, et la première de couverture, là pour le coup, c'est une illustration de Mary Blair pendant la création de Cendrillon, donc c'est un visuel qui a été fait un peu de recherche de Mary Blair. Ce livre, il est magnifique, je l'aime trop, déjà rien qu'en soi, le produit est sublime, et en fait c'est un livre qui retrace comme son nom l'indique, toutes les inspirations des studios Disney et des différents animateurs à travers des décennies du studio, toute leur inspiration vraiment tirée de l'art décoratif français. Parce que évidemment, vu que Walt Disney, son but c'était de faire beaucoup de contes, il s'est beaucoup inspiré des contes en fait qui sont européens. Alors certes, Blanche-Neige au tout début c'est allemand, donc c'est le premier, mais après Cendrillon, il y a eu La Belle au bois dormant, c'est des inspirations très françaises.
post Walt Disney, il y a eu évidemment La Belle et la Bête, qui est je pense un des plus français aussi qu'on ait pu avoir chez Disney. Et donc forcément, on crée jamais de rien. Et donc ils ont dû faire beaucoup de travail de recherche au préalable avant chaque film pour savoir quel meuble mettre dans quelle salle, comment montrer à travers un décor, un paysage, dans quelle époque ça se tient. Même si généralement, par exemple pour Cendrillon, on dit pas ouvertement que c'est en France, et que ça peut très bien être dans n'importe quel autre pays un petit peu similaire, il y a quand même des ressemblances, il y a quand même cette inspiration pour faire une référence un petit peu à Charles Perrault. Et puis il y a aussi une grosse partie évidemment sur La Belle et la Bête, puisque La Belle et la Bête c'est un peu le début avec la petite sirène du renouveau de Disney, donc des studios Disney. Et puis je crois que de toute manière en plus la préface a été beaucoup fait aussi en collaboration avec Glen Keane. Les animateurs étaient vraiment venus en France, ils avaient visité beaucoup de châteaux de la Loire, et donc il y a vraiment cet impact un petit peu là. Il y a beaucoup de recherches de La Belle et la Bête qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a maintenant, des robes de la Belle, des apparences de Gaston aussi qui sont très différentes de ce qu'on a maintenant dans le film. C'est incroyable de voir ces recherches là, je trouve. Le petit point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de lectures dans ce livre-là, c'est énormément d'explications au-delà des illustrations, au-delà des photos. Et c'est en anglais, donc forcément je peux comprendre que ça peut un peu rebuter certaines personnes, mais moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté, c'est un de mes livres préférés, je le trouve magnifique, je le chéris tellement, je suis trop contente de l'avoir. Un livre qui est aussi assez récent et qui est sorti assez récemment, donc vous aurez certainement une chance de le trouver en librairie, c'est Peter Pan de Pierre Lambert. C'est un grand fan de l'animation Disney, surtout du vivant de Walt Disney, qui a récolté au fur et à mesure des années énormément de restes en fait des restes des films d'animation, des croquis, des illustrations, de recherche, de visual development, parce qu'il faut savoir que surtout à l'époque en plus où Walt Disney, les studios Disney se sont un petit peu cassés la figure, pas vraiment, mais c'était un peu une période de creux, les studios se sont débarrassés de beaucoup de choses, et donc il y a beaucoup d'amateurs d'animation qui ont récupéré ça dans des ventes aux enchères, etc. Et donc Pierre Lambert est un peu un collectionneur de tout ça, et dès qu'il arrive à collecter assez par rapport à un film, il sort des livres par rapport à ces films-là. Peter Pan, c'est le dernier en date, et il est absolument magnifique. Peter Pan Plus, c'est dans une période évidemment qui est aussi incroyable au niveau de l'art des studios Disney. Il y a une fois de plus des croquis de Marie Blair, je pense que si j'ai pas prononcé son nom au moins 10 fois dans cette vidéo. L'avantage avec ce livre, c'est que c'est vraiment un livre qui est fait pour être regardé, pour être feuilleté, pour être reposé, pour être repris, pour retrouver l'inspiration. C'est vraiment un livre avec très peu de texte, c'est beaucoup d'images d'archives, beaucoup de dessins d'archives, en fait vraiment de tout ce que Pierre Lambert a pu retrouver à travers le temps. Et donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un très beau livre. Généralement de toute façon les livres de Pierre Lambert, parmi les fans de Disney, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc évidemment je vous le conseille, et moi je l'ai pris parce que voilà, par hasard je l'avais trouvé et je me suis dit j'ai pas de livre de Pierre Lambert dans ma bibliothèque, donc tant qu'à faire, voilà. Dernier livre Disney que je vais vous montrer et que je possède, Le Mal-Aimé. Parce que moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne quand Turning Red ou Alerte Rouge est sorti sur Disney+. C'est une vidéo qui avait d'ailleurs plutôt bien marché, il y avait des gens qui avaient vraiment aimé aussi ce film-là, mais on peut quand même dire que c'est un film qui est un petit peu... mais moi j'aime beaucoup ce film. Ça m'a vraiment ouvert aussi un peu sur le travail de Domichi. J'ai vu des interviews d'elle qui a l'air d'être une meuf super rigolote, qui a vraiment fait ce film en fait plutôt dans une idée de montrer un peu des aperçus de son adolescence à Toronto, avec vraiment des grosses références shoujo, et je pense que c'est juste ça. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée aussi à acheter ce livre, parce que artistiquement je trouve que ce film se différencie un petit peu des autres Pixar. Chaque Pixar se différencie généralement, c'est vraiment un studio qui arrive bien à se renouveler, mais ce film là spécifiquement moi je l'avais beaucoup aimé parce que j'ai vu les références shoujo, j'ai vu les couleurs vraiment qui sont utilisées, qui rappellent énormément je l'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs, les décors un petit peu de Sailor Moon. On voit les grosses références à Sailor Moon assez évidentes. Et en fait, je me suis rendu compte aussi du style des personnages. Enfin, il y a vraiment un style assez frais. Et j'avais vu des aperçus déjà de dessins qui avaient été utilisés pour le développement un peu visuel du film, que je trouvais vraiment unique, assez frais et nouveau. Est-ce que c'est parce que ce film a été principalement fait par beaucoup de filles qui ont à peu près toutes le même âge, c'est-à-dire qui ont à peu près toute la trentaine, 40 ans,
Peut-être que c'était un truc un peu nouveau et un peu plus frais, mais j'avais vraiment aimé ça et du coup j'ai voulu prendre ce livre là parce que voilà, mais regardez-moi ces couleurs. Je comprends pas la haine qu'on a sur ce film et j'espère et je pense que d'ici 10-15 ans on reverra ce film et j'espère que ce sera en mode putain on a un peu été con quand même. C'est pas un chef-d'œuvre, l'histoire est pas non plus incroyable, mais il mérite pas non plus de se faire lyncher comme il l'a été, surtout outre-Atlantique, parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses très chouettes et je trouve que les dessins, ouais, c'est dans le développement visuel on voit vraiment quelque chose de plus neuf, quelque chose de plus jeune, ça fait du bien quoi de voir ça. Les personnages je trouve sont super vivants, les recherches un petit peu des formes. Et puis en fait, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, mais c'est un film qui a été fait donc par Donichi, qui est une femme d'à peu près une trentaine d'années, qui est d'origine asiatique et qui est canadienne. Et en fait, ce côté, ces origines-là se retransmettent assez bien, je trouve, dans le dessin. Il y a souvent l'utilisation un peu de l'aquarelle et puis parfois de l'encre. Qui rappelle un petit peu le côté très Ghibli, et je pense que c'est quelqu'un qui a été très influencé aussi par ça. Ils ont une équipe, hein, Disney, il y a de plus en plus, d'ailleurs j'ai trouvé d'artistes qui sont absolument incroyables que je suis sur Instagram, qui sont chez Disney, qui sont dans le visual development, et qui sont d'origine asiatique et qui apportent de plus en plus cette touche très un peu plus traditionnelle en fait. Il y a vraiment un côté, on réutilise un peu l'encre de Chine, il y a le côté très aquarelle qui est assez spécifique en fait généralement de ces artistes qui ont parfois un peu plus étudié le cinéma asiatique ou le cinéma d'animation asiatique et qui le rapportent dans le cinéma d'animation américain, et je trouve ça super. Enfin franchement il y a des très belles aquarelles dans cet artbook, vraiment, mais donner une nouvelle chance à ce film et au moins donner une chance à cet artbook et au travail qui a été fait vraiment derrière ce film, parce que je trouve qu'on assiste vraiment à un truc très agréable chez Pixar, et j'ai peur que ce qui a été dit sur ce film où les gens en avaient un peu marre et l'ont un peu critiqué, ça fait que Pixar osera plus reprendre un peu des risques comme ça, de reprendre un peu ces pattes visuelles là, ces pattes artistiques, et je trouverais ça vraiment dommage parce que j'ai vraiment beaucoup accroché visuellement sur ce film. En tout cas, je trouve que c'est vraiment important parfois, surtout quand vous aimez un film, surtout quand vous aimez un jeu vidéo et que vous aimez dessiner, de vous plonger là-dedans, de vous plonger et de découvrir des nouveaux artistes et de voir peut-être des artistes qui font des choses que vous aimeriez faire, que vous aimez, et de comment ils sont arrivés à telle chose. Je trouve ça fascinant, je trouve ça très inspirant. Et puis ça nous permet aussi parfois de nous déculpabiliser et aussi de prendre un peu de recul, où on se dit, quand on voit trop en fait sur les réseaux sociaux, on se rend pas forcément compte de la réalité du terrain vraiment dans le métier, parce que beaucoup postent juste de manière amateur et sont pas vraiment dans le métier, et du coup on se dit ce qui marche bien c'est qu'il faut faire telle chose avec tel matériel, il faut que je fasse que du numérique, etc. Et on se rend compte quand on voit ces livres que très souvent les artistes dessinent avec ce qu'ils ont sous la main, et peu importe, tant qu'il y a la créativité, tant qu'il y a une histoire derrière, c'est ça qui va beaucoup compter, et je trouve ça absolument fascinant.